Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va revenir un petit peu sur ce match Bordeaux-OM. Alors, pas sur le résultat, ni sur ce qui s'est passé sur le terrain, ça on en a parlé. Vous avez commenté, vous avez donné vos avis comme d'habitude. On est tous plus ou moins d'accord. On va surtout parler de ce qui s'est passé un peu avant et surtout après sur les réseaux sociaux et notamment de certains youtubeurs qui, je pense, ont encore du mal à digérer ça. Ça reste un peu coincé ici. Allez, c'est parti. T'as vu avec qui je suis venu? Ouais, non. Majin Buu, mais tu sais qui c'est, lui, sur YouTube? C'est le mec qui croit qu'il est costaud, tu sais, qui te montre des photos d'il y a 3-4 ans, tu sais, quand il faisait de la gonflette, mais il y a rien dans les jambes, il y a rien dans le ventre. Mais aujourd'hui, c'est ça. Tacos 88. Pourtant, j'adore Majin Buu. Tacos 88 qui parle de mon physique. Moi, je vous l'ai déjà dit, donc c'est fou d'en arriver à parler de ça quand même. Je me suis jamais considéré comme un mannequin ni comme un beau gosse. J'ai bientôt 40 ans, la vie, tu sais, le travail, les enfants. Forcément, hein, avec... bon, c'est facile de dire, mais tu m'aurais vu il y a 10 ans, je vais peut-être retrouver des photos où je faisais beaucoup de sport, je faisais du squash, je faisais du foot, je faisais de la salle. J'étais plutôt très bien affûté. Et depuis, j'ai un peu lâché le sport. Mais je m'y suis remis, tu as bien vu sur mes photos. J'ai lâché le sport pendant quelques années, je travaillais beaucoup parce que moi j'attends pas YouTube pour gagner ma vie. Et 3 enfants. Bon, comme tu le vois, j'essaie quand même d'avoir une ligne correcte. Ça c'est le maillot d'ailleurs OM Africa de la Côte d'Ivoire, juste pour un petit clin d'œil pour tous ceux qui me suivent en Afrique. Tu vois, il est bien taillé, tu vois, il est pas trop mal. Moi je l'aime bien, tu peux l'avoir sur le site mayogo.com. Ouais, voilà, bon, il est pas trop mal, tu vois. Bref. Suite à ce match Bordeaux-OM, qui a fait vraiment couler beaucoup de seum. Alors déjà, je vais répondre à Snakil. Snakil, le youtubeur bordelais, qui maintenant fait un peu le Calimero, la victime, parce que je l'ai un peu cité dans une story sur Instagram, en l'invitant à fermer sa gueule, parce qu'à l'issue de son live lors de Bordeaux-OM, il dit que parce que c'est à huis clos, cette victoire ne compte pas. Dans les têtes, ça sera toujours une invincibilité bordelaise. En fait, le mec, il se raccroche à des branches cassées. C'est même plus des branches cassées, ces branches-là, elles ont été broyées et elles sont parties en cheminée, tu vois. Ça devient presque pathétique et ridicule. Donc, comme si je suis cette logique, comme c'est à huis clos, ça ne compte pas. Donc, j'imagine que nous, notre défaite contre Saint-Etienne il y a 1 an ou 2, qui a stoppé aussi cette série, tu sais que Saint-Etienne n'avait plus gagné chez nous depuis au moins peut-être 40 ans. Comme on était à huis clos aussi, on ne la compte pas. Du coup, comme Saint-Etienne a fêté cette victoire, et je les comprends complètement, ça s'appelle la rivalité, nous, est-ce qu'on a le droit de fêter cette victoire aussi? Parce qu'on nous l'a reproché. Regardez, ils fêtent une victoire contre Bordeaux, ils attendent à l'aéroport. Ouais, et ça pose problème à qui? Donc chaque année, quand Bordeaux tirait un match nul à 11 contre 9 contre nous, ça envoyait du clapping sur un 0-0, mais là, fallait rien dire. Ils étaient contents, fiers d'eux, à la limite, c'est leur choix, tu vois. Mais nous, par contre, quand on fait une victoire contre Bordeaux, pour stopper cette série, et au moins maintenant, ils auront d'autres objectifs, tu vois. On leur rend même service à Bordeaux, ils auront d'autres objectifs dans la saison, tu vois, que d'essayer de rester invaincus contre nous. Là, on nous critique. En fait, on a le droit de rien fêter, nous. En fait, même quand ça nous concerne, on a le droit de rien fêter. Ce qui est fort, c'est que ce Snakil, qui n'assume guère ses propos, qui donc a craché sur cette victoire sans qu'elle compte pas, je l'invitais juste cordialement à fermer sa gueule parce qu'il s'enfonçait. Mais ceux qui nous reprochent donc de fêter ça, mais chaque année, frère, tu as fait une vidéo extraordinaire sur le Bordeaux-OM avec l'invincibilité, avec tes oreilles de Mickey, tu sais. Donc bon, au charisme, tu repasseras. Mais donc toi, tu as le droit de faire des vidéos pour dire ouais, on est invaincu, vous avez eu ci ou ça, ou faire des vidéos chambrage et tu as raison. Ce qui est le fond de commerce de ta chaîne aussi à un moment. On te l'a dit avec Raph Football, on est venu un petit peu te traquer sur une vidéo, rappelle-toi, donc je le dis à tous mes abonnés, et Raph pourra attester, on était venu un peu te traquer sur une vidéo parce que tu disais que tous les enfants nés à Marseille étaient débiles. Tu te rappelles de cette vidéo que tu as très très vite effacée, parce que là tu commençais à insulter les enfants de Marseille. Donc tu as vu que tu allais trop loin, donc toi tu as le droit d'aller trop loin, tu vois, tu fais des vidéos sur Marseille pour faire du buzz évidemment, ça fait faire des vues, tu sais, à tous ces mange-merdes qui nous aiment pas sur YouTube, ils aiment pas l'OM, mais ça sert l'OM pour faire des vues, oui, donc ça critique Bengouz et Nîmes, après ça propose de faire une vidéo avec Bengouz, c'est quand même extraordinaire, tu vois, de ce retournement de veste, mais ça, il y a une team retournement de veste sur YouTube qui est assez intéressante, ils sont 2 pour l'instant, mais ils vont bien ensemble, d'accord? Ouais, donc Snakil, tu vois, je m'étais jamais adressé à toi avant, malgré que les gens savent que je t'aime pas, parce que, bon,
que tu baves sur l'OM, que tu craches sur l'OM. Pour la rivalité, je peux comprendre, des fois t'allais un peu trop loin, des fois t'es limite ridicule, mais ne nous reproche pas après, nous, de faire une vidéo parce que on est content de la victoire de l'OM à Bordeaux, et ne me reproche pas après, enfin tes abonnés, c'est fou quand même, tes abonnés, ils ont l'air aussi cons que toi, me reprochent, ouais tu t'en prends un Snacky, t'as jamais rien fait. J'ai fait, ouais, et alors il parle de l'OM, il a bien critiqué Bengouz et Eni, pourtant ces deux gars-là ne lui ont jamais rien fait. Donc c'est toujours pareil, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Tiens, ça me rappelle l'autre de Dijon là, où tu sais le mec, le gros là, vissé sur sa chaise là, le mec qui parle de poids, Fada, le type c'est un chocobon vivant, c'est incroyable ça. Donc voilà, juste c'était un peu pour revenir sur ça. C'est pas un clash, appelle ça comme tu veux, je dis ce que je pense, c'est tout. Donc Snackil m'a attaqué en disant ouais, ton montage est dégueulasse, la vignette, la miniature avec les deux têtes que j'ai mis. Frère, contrairement à toi, moi j'ai un travail, j'ai une vie de famille, j'ai pas que ça à faire, je suis pas derrière mon écran PC avec les logiciels, c'est ça. Moi je fais tout sur mon téléphone et je trouve que c'est à peu près correct. Et tu sais, c'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Parce que regarde, à contrario, AZ Story est un mec qui fait, je le dis, je l'assume, des montages de très très bonne qualité. Je l'ai déjà dit, même je l'ai dit au téléphone à lui en direct, il fait de très beaux montages. Il maîtrise les logiciels informatiques. Par contre, son contenu est dégueulasse. Et moi, ce que je regarde beaucoup sur YouTube, c'est le contenu. C'est pas le montage. Donc, si toi, pour te raccrocher, t'as juste à trouver à dire que mon montage de vignette est dégueulasse, et l'écriture, Nina, c'est une écriture simple, je sais, enfin, c'est hallucinant, t'as pu trouver que ça, en fait. T'as pu trouver que ça. Allez voir ma vignette du match Bordeaux-OM où il y a écrit analyse du match, enfin analyse du SUM, et il y a leurs deux têtes à eux, on dirait deux testicules, tu sais. Ouais, non, il a trouvé que ça à dire, ouais, le montage dégueulasse, nana. Mais frère, on s'en bat les couilles du montage. Moi, j'ai une vie, contrairement à toi, j'ai pas que ça à faire, si tu veux, tu vois. Moi, c'est le contenu qui compte, tu vois. Je vais pas m'amuser après à gueuler, à prendre faire du Eni, à prendre, tu sais, à taper partout, à faire du Bengouz, à prendre, tu sais, le mégaphone comme tu fais parce que tu pompes un peu sur eux, quoi. Hein. Je précise aussi que tout comme toi et tout comme Ayoub88, là, je suis pas allé racoler des abonnés chez Thomas Parle Foot. Thomas Parle Foot m'a invité 2 fois, une émission spéciale OM, c'était une émission spéciale OM pour la vente de l'OM, et une fois avant où c'était que en plus en audio. Donc pour te dire, voilà, moi je suis pas allé racoler des gens, des abonnés d'autres clubs, tu vois. Enfin ça c'est surtout propre à Ayoub, hein, qui aime bien, tu sais. Un peu à Bordeaux, un peu à Monaco, et surtout, alors ce qui est très fort, c'est qu'Ayoub, j'ai une capture d'écran où il critiquait AZ, il crache clairement sur AZ Story quand je l'avais clashé, en disant que c'était un pitre, etc., qu'il aimait pas, nana, et maintenant, ça lui fait des gorges profondes, disant ouais, c'est un brave mec et tout, j'aime bien son contenu, c'est incroyable. C'est le plus gros retournement de veste de YouTube, ce mec. Il crache sur AZ, et après, il lui dit clairement, je te mets les captures d'écran, regarde, je peux tout te mettre là, hein, tu zoomeras un peu, je peux tout te mettre. Pour lui dire après, ouais, je l'aime bien, j'aime bien son contenu, c'est aller pour gratter des abonnés d'AZ. Parce que voilà, son leitmotiv à Ayoub, c'est les abonnés, les abonnés, les abonnés. Mais respecte-les, tes abonnés. Tu lis même pas tous les commentaires. Tu réponds s'il faut même pas à tout le monde. T'es juste là à vouloir faire de l'abonné un peu partout. Je pense même que tu peux me remercier parce qu'avant, tu avais un discours assez tempéré. On sentait un petit peu la haine, mais depuis que je t'ai titillé, que j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'ai affiché ton visage, hein. Je t'ai permis de t'émanciper. Tu pourrais me remercier, Ayoub. Tu t'es émancipé, tu as affiché ton vrai visage de haineux de l'OM avec à peu près une dizaine de tweets par jour contre l'OM. Contrairement à moi, où regarde mon Instagram, la dernière fois que j'ai parlé de Paris, ça doit remonter à je sais pas quand, et c'est peut-être 2-3 fois par an. Et sur YouTube, c'est peut-être 1 ou 2 vidéos par an, vite fait. Mais toi, c'est non-stop, quoi. Alors tu vas dire, oui, tu fais ce que tu veux, c'est clair, mais ne reproche pas du coup aux autres de parler des clubs quand toi, tu fais ça H24. Sans l'OM, je l'affirme, sans l'OM, ta chaîne, elle a la moitié des abonnés qui sautent. Sur Twitter, tu n'existerais plus. C'est un problème psychologique, là. Oui, j'ai un problème psychologique. C'est un problème de racolage, de prostitution, peut-être, de faire le tapin sur YouTube. Je te dis, je le maintiens, je le redis en phase droit d'un jeu, toi et moi, on boxe pas dans la même catégorie. Je fais ça par passe-temps, je fais ça pour avoir cette notoriété, me permettre de récolter des fonds pour des associations. Quand toi, tu critiques encore l'OM qui a laissé que 50 000 euros sur les 70 000 au club de Chauvigny, je crois, mais il faut savoir que les 20 000 euros, l'OM s'en est servi pour les stadiers, à donner l'argent aux stadiers, d'accord. Et tu oses critiquer ça, et après, enfin, je sais pas, c'est hallucinant de critiquer ça. Et quand moi je t'envoie une pique, tu dis mais toi tu fais quoi toi? Tu donnes à qui? Tu dis ah, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à dire à qui je donne, ci ou ça.
bah alors critique pas les autres. Tu m'as attaqué en disant ouais moi je fais ça pour me donner une bonne image. Frère, j'ai pas besoin de ça pour me donner une bonne image. Les gens dans la vie me connaissent, d'accord? Moi je me sers de ma chaîne YouTube donc pour essayer de faire dans le caritatif. N'oubliez pas sur maillogo.com quand vous achetez des maillots, il y a 5% qui m'est reversé qui partent aux associations avec mon code SOM15, d'accord? Vous avez 15% de réduction et moi les 5% de commission partent aux associations. J'ai même soutenu la création, et je soutiens toujours, d'un puits dans un village au Sénégal. Tu vois, donc je fais du concret. Toi, bon, tu as partagé une cagnotte sur Twitter, on m'a dit, c'est très bien. C'est très très bien. Est-ce que tu en es à l'initiative? Je ne crois pas. Est-ce que tu proposes toi d'autres cagnottes? Est-ce que tu proposes des choses pour aider? Ben, pour l'instant, tu fais rien, poteau. Pourtant, tu as une notoriété. Tu as des gens qui te suivent. Tu pourrais faire. Pour l'instant, tu ne fais rien. Je te souhaite un jour de faire, parce que c'est bien d'aider les autres, je trouve. C'est bien d'utiliser notre petite notoriété sur YouTube pour aider les autres. Et ben, je trouve que il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs qui le font. Je trouve ça dommage. Tu te galvanises toujours. Ouais, moi j'ai 30 000 abonnés, toi que 15 000. Donc pour toi, tu regardes que ça, toi. Moi, je regarde le contenu, je regarde la personne. Parce que si je suis cette logique, donc on est d'accord que Sacha Benita est meilleur que toi. Allez, ça c'est cadeau, c'est punchline. Hein, puisque pour toi, le nombre d'abonnés fait le YouTuber. Donc AZ Story est meilleur que toi, Sacha est meilleur que toi, Molina, et ça par contre je le dis, est meilleur que toi, malgré que tu lui craches dessus tout le temps. Et tu me reproches moi de parler de toi, mais tu parles de Molina aussi. Donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Pathologie 88, encore. Enfin, tu vois, c'est toujours le même problème. Et je m'énerve même pas, hein, je te mets le nez dans ta merde, en fait, en permanence. Donc, c'est bien. Continue de montrer des photos de toi quand j'étais costaud il y a 3 ans, mais celle-là de photos que tu as effacées, moi, je l'ai gardée quand même. Le ventre bien tendu. Ouais, on sent que là, le tacos 3 viandes, hein, et le KFC, carte de fidélité, poteau. Hein, toi-même, tu sais. Donc voilà, c'était pour revenir un peu avec tout ce qui s'était passé après Bordeaux OM et vraiment la mauvaise foi des gens. Moi j'en rigole, j'en souris, mais ça me fait vraiment sourire. Cette mauvaise foi, de ces deux youtubeurs qui pour moi vraiment ne valent pas mieux l'un que l'autre. Au moins Snakil, de ce que je constate, n'est pas autant une girouette, quoi. Bon, lui aussi il est particulier, on l'aime ou on l'aime pas. Moi je ne l'aime pas, je sais que Football pense comme moi aussi. On l'avait un peu recadré gentiment lui aussi. Pour moi, bon, au moins lui il va au stade. On m'a dit qu'il allait au stade, c'est déjà bien, quoi. Il n'a pas le cul vissé comme l'autre là, et qui se permet de critiquer en plus le supporterisme alors que on te voit jamais dans un stade, poteau. C'est tout pour cette vidéo. Écoutez, merci de l'avoir regardé. C'est bien entendu à vous de donner votre avis, de commenter. Comme d'habitude, tu sais qu'avec moi on respecte les avis de chacun quand les avis sont respectables aussi. Hein, si ça part en insulte, forcément, soit je réponds, soit j'efface. Et vous savez que je lis tous les commentaires. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.